Bonjour, quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour cette pause spirituelle à l'heure du midi avec l'Angélus. Prends une grande inspiration, laisse de côté le tumulte de la matinée et prépare-toi à goûter à la douceur de la parole de Dieu. Ensemble, nous allons plonger dans une invitation à veiller, à rester éveillés dans la foi, même quand le quotidien pourrait nous endormir. Ce midi, il s'agit d'une question qui touche chacun de nous. Suis-je prêt à accueillir le Seigneur à chaque instant, même quand je ne m'y attends pas? Est-ce que je vis chaque journée comme un cadeau précieux, ou bien est-ce que je me laisse emporter par le flot des habitudes et des distractions? Tu sais, ce thème de la vigilance n'est pas un simple mot d'ordre réservé au temps d'épreuve. Il s'agit d'une attitude de cœur, d'une manière de vivre, d'aimer, de servir, qui change tout dans notre existence. L'évangile que nous allons lire aujourd'hui nous rappelle que le retour du Seigneur n'est pas un événement lointain que l'on peut remettre à plus tard. Il t'invite à rester ancré dans la confiance, à être fidèle dans les petites choses, à attendre non pas dans la peur, mais avec l'espérance joyeuse de l'enfant qui attend le retour de son papa. Alors, écoute bien ce que Jésus disait à ses disciples, et à toi aujourd'hui. Je vais lire l'Évangile selon Matthieu chapitre 24, versets 42 à 51. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient, comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus prononce ces paroles alors qu'il approche de la fin de son ministère terrestre. Il sait que le temps presse, que ses disciples sont parfois distraits ou découragés. Il utilise l'image du serviteur, appelé à prendre soin de la maison, à nourrir les autres à temps, à rester fidèle même quand personne ne regarde. Jésus nous parle avec beaucoup de tendresse, mais aussi une grande urgence. Il connaît la fatigue, la tentation de baisser la garde, la facilité de se laisser aller quand on croit que rien ne va changer. Cette parole résonne particulièrement aujourd'hui, toi qui te bats peut-être contre la routine, la lassitude ou l'incompréhension de certains autour de toi. Jésus te rejoint dans cette lutte. Il t'encourage, ne perds pas courage, ne laisse pas ton cœur s'alourdir. Rappelle-toi de ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais de t'attendre à lui, de garder cette flamme vivante, d'aimer même quand c'est difficile, de servir même quand c'est discret. Tu peux concrètement vivre cette vigilance aujourd'hui en t'arrêtant quelques instants pour prier, pour rendre grâce ou pour poser un geste d'attention envers quelqu'un. Parfois, il suffit d'un simple « oui » à l'action de l'esprit dans ton cœur. Jésus t'appelle à la fidélité dans les petites choses. Souviens-toi de Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La vigilance, ce n'est pas vivre dans la crainte, mais dans la confiance, avec le désir de lui plaire en tout. Ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas une perfection inaccessible, mais une présence pleine et aimante, un cœur ouvert à sa venue à chaque instant. Même quand tu te sens faible ou hésitant, rappelle-toi que Dieu t'aime et qu'il veille sur toi. Il t'appelle à marcher avec lui, à t'ancrer dans sa parole, à fortifier ta foi jour après jour, pas à pas. Je t'invite maintenant à unir ton cœur au mien pour cette prière, en demandant à Dieu de nous aider à rester éveillés spirituellement et à vivre chaque jour dans la fidélité. Seigneur, notre Père, merci pour ta parole qui éclaire notre route et qui réveille en nous le désir de te servir avec fidélité.
Tu connais la faiblesse de nos cœurs, l'attrait de la facilité, les moments où nous voudrions baisser les bras. Viens, Seigneur, raviver en moi la flamme de la vigilance, pour que je ne laisse pas la routine ou la lassitude éteindre mon amour pour toi. Donne-moi la force d'être fidèle dans les petites choses graphoses de la vie, comme Jésus l'a enseigné. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans les gestes du quotidien, dans le service discret, dans l'accueil de l'autre. Mets en moi un esprit d'attente joyeuse, qui espère toujours ton retour, sans peur, mais avec confiance. Seigneur, rends-moi sensible à la voix de ton esprit. Donne-moi le courage de veiller sur mon cœur, de me détourner de ce qui endort ma foi, de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Aide-moi à être ce serviteur attentif, qui donne la nourriture en temps voulu, qui prend soin des autres, qui fait grandir la paix autour de lui. Pardon pour les fois où j'ai négligé ta présence, où j'ai préféré la distraction à la rencontre avec toi. Merci pour ta patience, ta miséricorde qui jamais ne s'épuise. Je veux aujourd'hui me remettre à toi, humblement, avec confiance. Que ton esprit m'accompagne dans chaque moment, pour que je sois prêt à t'accueillir, aujourd'hui et toujours. Mets dans mon cœur cette vigilance qui naît de l'amour, qui se nourrit de ta parole, qui s'exprime par des actes concrets. Fais de moi un témoin de ta fidélité, Seigneur. Que ceux qui me croisent puissent sentir ta paix, ton espérance, ta joie. Rends-moi disponible à tes appels, prompte à répondre, toujours en chemin vers toi. Merci pour ta promesse, Jésus, que tu viens à l'heure où nous ne nous y attendons pas, mais toujours avec amour. Donne-nous d'attendre ton retour, non dans la crainte, mais dans la certitude que tu es fidèle et bon. Je te confie ma journée, mes pensées, mes décisions. Que chaque instant soit une offrande à ta gloire, un pas de plus vers toi, Seigneur. Amen.